Amiens, le joyau de la Picardie, la fierté de ses habitants. Une ville comme figée dans son charme bourgeois, mais loin d'être endormie. À propos de violence, il en a eu beaucoup cette nuit dans une cité au nord d'Amiens, dans la Somme. Elle a été la proie de violentes échauffourées entre bandes d'inconnus et forces de l'ordre. 11 voitures ont été incendiées, un policier blessé. Sur place à Amiens, Tristan Walex et Iker Zabala. Les traces d'une nuit agitée, c'est ce qu'ont pu constater ce matin les habitants du quartier du Pigeonnier. Abribus détruit, une dizaine de voitures brûlées. Hier soir, le face-à-face entre jeunes et forces de l'ordre a été musclé à Amiens-Nord. Un policier a été légèrement blessé, visiblement renversé par une voiture qui participait à un rodéo. Ça a dû commencer, que je dise pas de bêtises, elle devait être 7h30, quand c'est commencé à foutre le bordel. Ça a dû se terminer vers 1h du matin. C'était chaud, ouais. On peut dire ça comme ça, ouais, c'est chaud quand même. Ici, la tension monte autour d'une rumeur. Depuis la mort, hier, d'un habitant du quartier, un motard de 19 ans qui a heurté un quad sur ce rond-point. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de cette collision mortelle. Ce soir, la préfecture prévoit un dispositif policier renforcé dans le quartier. Voilà, un quartier difficile où il y a des incidents depuis plus de 20 ans. Échauffourée entre jeunes et forces de l'ordre, une dizaine de voitures ont été incendiées. À l'origine de ces affrontements, la mort d'un jeune motard qui voulait échapper à un contrôle de police. Plus de détails avec Franck Genozo et Thomas Donzel. Jets de projectiles, voitures en feu et poubelles incendiées. Jusqu'à 2h du matin, de jeunes habitants cagoulés ont semé la panique dans les rues d'Amiens-Nord, un quartier sous haute tension, après la mort d'un jeune homme de 19 ans. Ce soir, le parquet d'Amiens confirme la thèse de la course-poursuite, mais précise que les policiers étaient à bonne distance. Arrivés à cet embranchement, les véhicules des deux fuyards se percutent violemment. Le pilote de la moto décède dans la nuit. Le conducteur du quad, légèrement blessé, est placé en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, celui-ci conduisait sans permis, sans assurance et sous l'emprise de stupéfiants. Ce soir, il a été mis en examen pour homicide involontaire et laissé libre sous contrôle judiciaire. Pour la nuit à venir, le quartier a été placé sous étroite surveillance policière. On revient maintenant sur les violences qui ont eu lieu la nuit dernière dans un quartier d'Amiens où les jeunes et les forces de l'ordre se sont affrontés. Et cela après la mort d'un motard qui était entré en collision avec un quad lors d'une fuite devant les policiers. Ce sont des circonstances encore mal élucidées. L'accident en tout cas a embrasé la cité. Voitures brûlées, postes de police dégradés. L'enquête de Tristan Walex et Iker Zabala. Cet après-midi, les forces de l'ordre ont procédé à une poignée d'interpellations au lendemain d'une nuit agitée au cours de laquelle un policier a été légèrement blessé. Feu de poubelle, une trentaine, feu de véhicules et le local de la police municipale a été dégradé et a reçu un engin incendiaire. Des violences qui ici n'étonnent pas grand monde. Contrairement à ce qu'affirmait la ville encore ce matin, d'après les enquêteurs, ce soir, les jeunes étaient bel et bien poursuivis par 2 policiers municipaux au moment de l'accident mortel. Le parquet estime néanmoins que les fonctionnaires n'ont pas provoqué l'accident. Seul le conducteur du quad est mis en examen pour homicide involontaire.